Coucou les amis, nous voilà de Coucou. retour, Magali et moi-même, Alexandra. Bon, aujourd'hui nous sommes le dimanche 10 octobre 2021, bien évidemment. Nous allons vous présenter un autre petit format aujourd'hui. On va faire l'horoscope accompagné d'une petite guidance pour chaque signe. Alors, pour la petite guidance de l'horoscope, je prendrai les esprits de la forêt. Magali. Et moi, je prendrai l'oracle des anges. Donc, c'est parti. On va commencer par les béliers. Ouais, ça marche, les béliers. Allez, c'est parti. Je bats mes cartes, je les étale. S'il y en a une qui tombe, elle tombe. Allez, c'est parti. Merci de me dire quel est le message pour les béliers. Allez, les cartes aujourd'hui. Alors, c'est parti pour les béliers. Tu commences, Magali, ou je commence? Allez, commence. Ok, pour les béliers. Que me disent les esprits de la forêt? C'est parti. Oh, pour les béliers. C'est le Ragnarok. Je vous la montre, pardon. Ragnarok, c'est un petit peu, les amis béliers, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se détruit, c'est la fin, mais c'est aussi pour mieux recommencer. Quelque chose de nouveau va s'établir sur votre horizon. Voici cette carte Ragnarok pour nos amis béliers. Alors, pour nos amis les béliers, les anges, ils vous demandent d'être honnête avec vous-même, de regarder au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera avec les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils parviendront sur les ailes des anges. Voilà la carte aujourd'hui pour nos amis les béliers. Super. Alors, nos amis taureaux, les esprits de la forêt s'expriment par la norne. Alors, la norne représente la planification, la patience et la coopération. Amis taureaux, vous avez des choses qui se profilent devant vous, vous établissez des choses, prenez le temps. Il faut que vos projets prennent le temps de croître, de se mettre en place. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide, puisque c'est aussi la carte de la coopération. Alors, les anges demandent à nos amis taureaux de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà pour vous, les amis les taureaux. Super. Maintenant, pour nos amis Gémeaux, que nous dit les esprits de la forêt? Oh, c'est les âmes sœurs. Très belle carte. Je vous la montre. Alors, c'est la reconnaissance, la famille, les affinités. Eh bien oui, les amis Gémeaux, vous aimez être en famille, vous aimez vous retrouver entre amis, entre belles âmes. Profitez de ces instants qui sont aussi pour vous une source d'énergie, d'énergie, de création, de plein de choses. Donc, n'hésitez pas à l'épuiser dans ces bons moments de reconnaissance, de famille et d'affinité. Alors, pour les Gémeaux, les anges vous disent qu'il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà pour vous, les amis. Pour les Super, Gémeaux. magnifique. Nos amis cancers, que nous disent les esprits de la forêt pour les cancers? Oh, les cancers. Alors, c'est la carte de l'autre monde. Alors, il ne faut pas s'arrêter au mot qu'il y a indiqué sur cette carte, qui est le voile, la maladie, la transition.
Les cancers, vous avez quelques petits blocages en ce moment, comme un voile hein, sur vos projets ou vos relations, des petits moments un petit peu difficiles. Mais encore une fois, quand il y a un blocage, c'est toujours pour mieux redémarrer quelque chose derrière. Donc, je dirais, faites une introspection, réfléchissez et ça passera. Voilà, méditez un petit peu là-dessus. Voilà les amis cancer. Alors, pour mes amis les cancers, la carte du jour, enfin de la semaine, pour vous cette semaine, c'est le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà pour mes amis les cancers. Très belle carte. Ça rejoint un petit peu avec la transition que j'ai eue. Voilà, une introspection, réfléchir pour se sortir de ces blocages. Exactement. Nos amis les lions, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Oh, la carte, c'est frère. C'est l'abondance, la paix, le consentement. Eh bien, je dirais que les lions sont comme un petit poisson dans l'eau. Ils sont entourés de... Enfin, ils ont beaucoup d'abondance, de richesse. Alors, de richesse, pas forcément matérielle, il ne faut pas voir la richesse comme l'argent, mais spirituelle, richesse relationnelle. Ils sont en paix. Ça va être une très belle semaine assez calme et sereine pour nos amis lions. Alors, concernant les anges, pour nos amis lions, ils parlent d'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter votre corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous ne puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà pour les lions. Ils parlent Ah, d'enracinement. voilà, et ça apporte la paix, le contentement. Alors, nos amis vierges, qu'est-ce que nous dit l'oracle des esprits de la forêt pour les vierges? Oh, pour les vierges, la carte avant le rassemblement. Donc, c'est la célébration, l'anticipation, l'événement, des choses devant vous se profilent, des choses très agréables. Soit vous menez un projet ou une relation ou au niveau sentimental. Donc, profitez de cette joie qui s'annonce hein, avant le rassemblement. Donc, vous êtes bien en famille ou entre amis pour célébrer le fait, juste cette amitié, ce lien qui vous unit. Alors, pour les vierges, les anges vous parlent de demander. Ils disent qu'il faut demander de l'aide pour résoudre certaines situations. Et ils vous mettront immédiatement, ils vous proposeront leur aide. Alors, ils disent qu'ils sont gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous vous attendons patiemment votre quête. Voilà pour les vierges. Donc, osez demander aux anges. Super. Nos amis balance, la balance. Alors, c'est Duira qui s'annonce pour la balance. Duira est synonyme, elle est guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. La balance, fidèle à elle-même, toujours à l'affût de son prochain, hein, de vouloir aider. Elle a cette capacité-là par rapport à autrui, par rapport voilà, à sa famille, ses amis, ou les relations qu'elle peut avoir. Continuez dans ce chemin-là, la balance. Vous êtes parfaite pour cette semaine pour aider les autres. Alors, le message des anges pour la semaine, c'est conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide à accepter de recevoir votre soutien pour tous ceux dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà pour les balances. Magnifique. Nos amis scorpions. Scorpion, c'est la carte Isa. Alors, les scorpions, ouais, peut-être que vous avez l'impression qu'en ce moment, rien n'avance, ça reste figé. Effectivement, c'est la carte un petit peu de l'immobilité, de la pause. Je pense que les scorpions, cette semaine, faites une pause. Pause pour réfléchir, laisser passer un peu le temps et les choses se débloqueront
selon vos souhaits. Mais appréciez cette pause aussi, parce que la pause permet de recevoir une certaine sensibilité. Donc, écoutez votre fort intérieur. Alors, pour nos amis les scorpions, les anges vous parlent du chakra du cœur. Ils disent que l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé au fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà, mes amis scorpions, cette belle carte pour vous. Le chakra du cœur pour les scorpions. Nos amis sagittaires, on est d'accord? Oui. Alors, les sagittaires, la carte de la Volva. C'est la prophétie, les conseils, la direction. Les sagittaires, je dirais, cette semaine, écoutez les conseils que l'on peut vous donner. Observez autour de vous. Des directions vont vous être montrées. Donc, suivez votre instinct. Alors, pour nos amis les sagittaires, les anges vous versent de l'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Voilà votre carte pour vous, les Sagittaires. Magnifique. Alors, le signe du Capricorne. Alors, amis Capricorne, cette semaine pour vous, c'est la bonne fée. C'est la carte des révélations, de la découverte, de l'illumination. Les Capricornes, cette semaine, c'est une semaine pour vous assez créative. Des choses vont se révéler devant vous, en vous. C'est vraiment une semaine positive. Donc, soyez à l'affût des signes que l'on vous transmettra pour pouvoir vous réaliser pleinement. Vous êtes guidé par une bonne fée. Alors, pour les amis Capricorne, cette semaine, c'est Cupidon. Nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voilà pour mes amis Capricorne. Cupidon. Cupidon. Merci Magali. Alors, nous sommes maintenant signe du Verseau. Allez, je choisis Verseau. Ah, c'est Frigga. Frigga, la carte Frigga. Alors, j'adore cette carte, elle est belle. C'est la disposition, la générosité, l'abondance. Oui, les Verseaux, vous êtes dans une semaine qui va être très généreuse. Vous allez donner beaucoup envers l'autre et restez comme ça. Restez, c'est bien, il faut savoir donner à autrui également. Bravo. Alors, pour nos amis les Verseaux, les anges me parlent de l'enfant, donc être très généreux envers vos enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc, l'image de la semaine, c'est les enfants. Donc, choyez vos enfants, prenez soin d'eux. Et c'est bien parce que Frigga, elle, justement, c'est la générosité. Donc, Voilà. le Verseau va beaucoup donner d'amour. Parfait. Magnifique. Et le dernier signe, les poissons. Alors, la reine des Unsilis. Elle signifie glamour, opulence, orgueil démesuré. Les poissons, attention, attention à votre orgueil, à votre ego. Soyez pas perchés, restez un petit peu sur terre, ancrez-vous pour pas vous faire aller au-delà et monter haut et la chute ne sera que plus dure. Restez humble. Alors, pour nos amis les poissons, moi les anges me disent nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits
d'un organisme renouvellement purifié. Donc, attention les poissons, cette semaine, c'est chaud patate. Et oui, Magali, c'est ce que j'ai dit un petit peu dans la carte. Voilà, l'ancrage, les poissons revenaient un petit peu sur terre. Bon, c'est oui, vous êtes un signe d'eau. C'est rigolo de dire revenez sur terre, mais voilà. Et restez humble et ancrez-vous. Voilà. Donc, on a Voilà, terminé. nous avons terminé nos horoscopes. J'espère que cette petite guidance vous a plu, que ces petits messages, ben, je pense que bon, chacun d'entre vous peut s'y retrouver. Voilà, et méditez là-dessus pour la semaine. Et nous reviendrons Exactement. vers vous pour d'autres horoscopes prochainement, si ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, nous laisser des commentaires. Hein, comme ça nous permet nous de savoir si ces petites guidances vous plaisent. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous faire des suggestions. Exactement. Merci à vous. À bientôt, les À amis. On vous bientôt. souhaite un bon dimanche. Bisous, Des gros bisous. bisous. Au revoir les loulous.